Les brèves de lune, c'est quelques minutes par jour pour vous donner à la fois des informations sur les énergies générales et puis sur ce que ça veut dire. Et puis sur la manière dont vous pourriez les utiliser pour être au mieux de vous-même, pour être dans une perspective vertueuse, dans une perspective artistique de votre réalité et surtout, dans votre authenticité la plus réelle, la plus profonde. Les brèves de lune, c'est le seul bulletin d'information qui vous fait du bien. Promis. Alors, nous sommes dimanche et nous sommes le 14. La lune est passée en cancer hier à 19h44 et donc nous nous réveillons avec une lune en cancer qui s'approche petit à petit du dernier quartier de demain. La lune en cancer d'aujourd'hui, elle a deux aspects, donc on va pouvoir passer un petit peu de temps sur cette énergie du cancer, qui est une énergie très particulière dans laquelle la lune est très très à l'aise. En anglais, le cancer est appelé Moonchild, l'enfant de la lune, c'est son petit nom. Et c'est vraiment, il y a une adéquation en fait. C'est un moment où la lune en tant qu'elle, parce qu'elle a une personnalité, la lune, est très très à son aise. Pour ceux qui ont un petit peu de manque d'eau dans leur thème, c'est un moment très difficile. En fait, l'énergie du cancer, c'est une énergie qui est, associée à la mère, à la famille et je pense que la plupart des blessures d'enfance, la plupart des blessures que nous avons, elles sont associées à la mère et à la famille essentiellement. Quand bien même nos mères étaient, des êtres de qui ont pris soin de nous, hein. Nous ne sommes pas tous des enfants du placard, il y en a. Il y a des enfants qui ont été vraiment très, très, très maltraités et qui sont, et dont la vie est, dévolue à, guérir de ces traumatismes-là. Mais, être mère est une chose tellement difficile et surtout pour les générations qui, comme, moi, ma mère, c'était la génération des boomers, née juste, après la deuxième guerre mondiale. Il y avait tellement de choses à conquérir en tant que femme, tellement de choses à redéfinir dans la société que le rôle de mère a été, un petit peu a implosé en fait puisque, les conditions traditionnelles ne convenaient plus. On s'était bien rendu compte que ça ne pouvait pas, fonctionner comme ça à terme, que c'était associé à une structure sociale, qui induisait un comportement de la part de chacun, qui faisait vraiment fi de toute forme de liberté individuelle. D'ailleurs, ça s'est vu, à tout point de vue. Je veux dire, c'est vraiment la question, la Boétie parlait de servitude, volontaire, il y a cette dimension de servitude volontaire qui continue à vivre dans notre, société, actuelle, puisque la liberté est quelque chose dont nous ne voulons pas réellement, elle est beaucoup trop chère. Mais, la servitude volontaire, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose qui en fait avait un sens collectif. La servitude volontaire était acquise à, la construction d'une société. Et quand 68 est arrivé et que les mouvements de libération des individus sont arrivés, avec, comme tout mouvement de libération, des excès infinis, on a imaginé qu'on pouvait faire un enfant seul, sans père, je veux dire sans même représentation d'une altérité. On a aussi, on est allé aussi chercher des croyances, des structures hors du cadre religieux, mais on a donc érigé en religion des outils comme la psychologie, etc. Parce que il y a rien de pire que le dogme freudien. Je veux dire, c'est encore plus sclérosant que le dogme catholique. Tout ça pour dire que l'énergie du cancer, c'est c'est une énergie éminemment blessante pour beaucoup d'entre nous, quand bien même nous ne nous en rendrions pas compte. Alors quand la lune est en cancer, elle est à sa place, mais elle peut aussi nous pousser à être moins bien. Comme on est globalement très très, elle c'est une énergie très introvertie, très intuitive et très émotionnelle. On va être dans notre monde et dans nos dramas personnels. Voilà pourquoi cette introduction a été fort longue, parce que je parle de dramas personnels, d'autant que notre lune, à partir de 15h18, est carrée à Vénus et ces dramas personnels peuvent nous
pousser à aller chercher des moyens de les, éteindre et non pas de les gérer. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Vénus, c'est, du plaisir sur l'instant et pas obligatoirement une forme de réflexion. Quand la Lune est carrée à Vénus, le plaisir que nous allons chercher ne va pas obligatoirement nous servir sur le long terme. Donc ce dimanche entre 15h18 et 19h27 peut nous pousser à, avoir des attitudes qui, vont être, cher payées plus tard. Et puis, le trigone à Saturne qui va suivre à 21h53 et qui continue jusqu'à 1h40 du matin, peut, équilibrer les choses, mais peut aussi nous pousser à nous en vouloir parce que, après, l'épanchement, du carré à Vénus, un épanchement qui n'est pas, constructif, nous pourrions avoir une espèce de retour à la réalité avec, Saturne qui va nous poser des problèmes et surtout nous pousser à culpabiliser. La culpabilisation ne sert à rien. Ce qui sert, c'est la responsabilisation. Mais si vous culpabilisez, vous reproduirez. Alors ça, vraiment, entendez-le. Je ne dis pas que, vraiment, moi ce que je dis, c'est qu'il faut prendre acte, accueillir et vivre, ce que nous sommes, mais culpabiliser, c'est, s'assurer de recommencer. Et là, j'ai fait une grosse bêtise. Voilà, c'est bon. Je vous souhaite un très beau dimanche et on se retrouve demain pour une nouvelle semaine qui commence avec un premier quartier en Cancer, un truc très émotionnel encore où il va falloir, accueillir ce qui se passe et il va s'en passer. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.